Yo YouTube, c'est SkyMod, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons apprendre à intégrer des liens et tout simplement à faire télécharger un fichier en HTML5. Donc avant que la vidéo débute, je te demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo, d'activer les cloches de notification si ce n'est pas déjà fait et de rejoindre le Discord qui est en description pour des conseils, des questions. Et si jamais tu as envie de rejoindre le Discord, ben comme ça, voilà. Donc, passons au vif du sujet. Donc, nous allons tout simplement reprendre notre code qui est ici. Donc, nous allons l'ouvrir avec Sublime Text. Voilà. Et nous allons suivre le cours. C'est parti. Est-ce que vous savez ce qui a rendu le web si célèbre? Ce sont les liens hypertextes. Vous savez, ces petits liens bleus soulignés sur lesquels on clique pour aller d'une page vers une autre. À l'époque, c'était waouh, c'était la révolution, parce que ça permettait de naviguer d'un site à un autre. Aujourd'hui, pour tout le monde, ça paraît la base. Et vous allez voir qu'en HTML, c'est justement la base. Ce sont des balises très simples à utiliser. On va découvrir comment aller d'une page vers une autre de notre site, comment aller vers un autre site web, ou encore comment faire télécharger un fichier. Allez, on s'y met. Créer un lien en HTML. Donc là, voilà ce qu'il a fait. Il a mis un petit texte, donc un P pour paragraphe. Bonjour, vous souhaitez visiter le lien. Donc ça, en fait, le A, ça va être la balise du lien qu'on va mettre. Et le href, en fait, ça va être le lien en lui-même. Donc là, regardez, par exemple, je reprends mon code. Voilà. Je fais un /p. Par exemple, merci de rejoindre le Discord. Deux petits points. On met un petit A pour du coup le lien. Et nous allons coller notre... Alors non, c'est pas ça. Ça c'est mon adresse pour aller sur le PC. Et nous allons coller notre lien. Et ici, on va mettre merci de rejoindre le Discord. Lien Discord. Clique sur. Clique ici. Voilà, clique ici. Et qu'est-ce qui se passe quand on va tout simplement aller regarder sur Internet? Et bien là, vous voyez, merci de rejoindre le Discord. Et quand on clique ici, ça nous redirige vers le Discord. Mais attention, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut tout simplement rediriger la page sur une autre page. Donc pour ce faire, l'équipe, nous allons aller ici, il me semble, et faire un tiré du bas. Alors si c'est pas ici, il y a une petite faille comme ça. Hein. Alors si c'est pas ici non plus. Alors c'est où qu'on fait ça, bordel? Ah, il y a un truc où on peut faire... Il y a une balise qui s'appelle blank en anglais. Et blank, en fait, ça peut nous permettre de tout simplement de faire... rendre la page. Mais regardez, au pire, ce qu'on va faire... Voilà, vu que je débute, on va le faire en même temps que le cours. Puis c'est parti. Est vraiment très simple, ça a été fait pour. On utilise pour ça la balise A, ça s'invente pas, avec l'attribut href qui indique l'URL, c'est-à-dire l'adresse vers laquelle on veut renvoyer. Et ensuite, entre le A et le /A, on met le mot ou les mots qui doivent servir de lien. Donc là, si je clique sur Open Classrooms, ça va me ramener vers le site openclassrooms.com. On essaie, allez hop, on clique, et ça charge Open Classrooms. On peut aussi amener vers une autre page de son site. Par exemple ici, j'ai créé page2.html, je l'ai mis dans le même dossier. Voilà, ça affiche juste bienvenue sur la page 2. Et depuis ma page d'origine, test.html, je vais faire un lien vers page2.html, tout simplement. Et là, je vais écrire, vous souhaitez visiter la page 2, point d'interrogation. Voilà, et quand on va cliquer sur la page 2, eh bien, ça va charger page2.html qui se trouve dans le même dossier. On teste. Vous souhaitez visiter la page 2. Regardez bien, l'adresse va changer. Hop, voilà, ça
fait page2.html, bienvenue sur la page 2. Il faut savoir que ça fonctionne parce que test et page2.html sont dans le même dossier. Si page 2 était dans un sous-dossier, eh bien il faudrait ici que je crée donc déjà ce sous-dossier. Je vais l'appeler par exemple dossier tout simplement. Je vais mettre page 2 à l'intérieur. Voilà. Et dans ce cas-là, le lien ne fonctionnera plus. Si je clique là, hop, voilà, ça ne trouve pas la page. Parce que page2.html se trouve dans un sous-dossier. Pour régler ce problème, il suffit que j'écrive dossier/page2.html et là il va la trouver, vous allez voir. J'actualise, hop, et ça charge la page 2 dans dossier/page2.html. Voilà comment on fait pour faire des liens entre les pages de notre site. On parle ici de liens relatifs, puisque ce sont des liens d'une page vers une autre de son propre site. Voici maintenant une autre technique qui permet de faire des liens à l'intérieur de la même page, à un endroit précis de la même page. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez écrire comme d'habitude A, href, suivi ici d'un dièse et du nom d'un mot-clé qui vous servira à référencer un élément dans la page. Donc là, j'ai mis dièse cuisine, dièse roller, dièse arc. Voilà. Et dans la page, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. J'ai mis ici, par exemple, ce titre, je lui ai rajouté l'attribut ID égale cuisine. C'est comme ça que l'ordinateur fait le lien entre dièse cuisine et l'ID cuisine. Et donc, ça va ramener directement sur cet élément. Et beaucoup plus bas, j'ai fait exprès de mettre beaucoup de texte pour que la page, on soit obligé de la dérouler. Vous allez voir ID égale roller sur un autre élément. Ici, voilà, H2, ID égale roller. Et d'ailleurs, sachez que le ID, on peut le mettre sur n'importe quelle balise, hein, pas uniquement sur des titres, on peut aussi le mettre sur des paragraphes. Donc voyons ce que ça donne. J'enregistre et je vais sur cette page. Voilà. Et il y a donc beaucoup de texte, on peut dérouler très très longtemps. Et l'avantage, c'est que donc, si je clique sur la cuisine, pof, j'atterris directement sur la cuisine sur la même page. Les rollers, hop, j'atterris beaucoup plus bas sur la même page, etc. etc. Et d'ailleurs, vous voyez que l'adresse a changé avec dièse roller à la fin. Tir à l'arc, hop, on arrive aussi beaucoup plus bas dans la page. Si vous ajoutez un attribut title, comme ici à votre lien, eh bien vous aurez une infobulle lorsque vous pointerez sur le lien. Par exemple, ici, on pointe sur Open Classrooms et ça affiche, vous ne le regretterez pas, dans une infobulle. Si vous rajoutez en plus target... Voilà les gars, c'est ça que je voulais vous montrer. Et c'est target blank. Voilà, c'est pas tiré du bas, mais le tiré du bas, il est au niveau du blank. Mais c'est target. Voilà, c'est ça que je voulais. Et c'est ça que je me souvenais plus en fait. Et là, en fait, on fait target tiré du bas blank. Et qu'est-ce qui se passe quand, justement, on fait ce petit target blank? Donc on fait retour, on actualise. Tout simplement, ça nous ouvre une nouvelle page pour justement ne pas perdre, on va dire, le contenu qu'on est en train de lire ou la page en elle-même, et qui va nous rediriger dans une autre page pour tout simplement faire cette nos recherches et après quitter. Et s'il y a d'autres liens, recliquer, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce genre de choses et que je le recommande très parfaitement. Je le recommande. Égale underscore blank comme ici, eh bien le lien s'ouvrira automatiquement dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. On peut essayer. Je clique, hop, ça ouvre un nouvel onglet. Si vous voulez faire un lien qui commande l'envoi d'un email, il suffit d'écrire ahref comme d'habitude et ensuite mail to. Voilà, donc ça en fait ce qui veut dire, par exemple, ça va vous ouvrir directement votre boîte mail. Donc regardez, je vais vous montrer. Hop. Donc là, on va supprimer tout ça, sauf ça. Ouais, attends, je suis trompé là. Voilà. Non, attends, on va faire plus simple. /a. Et là, ici, on va mettre mail to, 2 points. Je sais pas si c'est collé. Si c'est collé, je crois, non. Non, ouais, c'est collé, ok. Et donc là, par exemple, on va mettre mon adresse mail. james.cluzo33@gmail.com. Et B, allez. Voici, donc ça va être le titre, enfin le truc. Voici
mon email. Et par exemple, si jamais on rajoute un title ici, je crois, je sais pas, je suis pas sûr si ça va marcher, mais on va tester mon email pro. Donc là, on enregistre, on va sur le site internet, on reclique dessus et là, on voit mon email et il n'y a pas la petite bulle qui apparaît parce que j'ai dû mal faire la commande. Mais en fait, quand on clique dessus, en fait, ça nous ouvre directement notre page. Ça nous ouvre en fait directement notre truc en fait. Regardez, hop. Et ça nous redirige directement sur la partie mail concernée. C'est pour ça que c'est très intéressant ce genre de choses. Parce que par exemple, on peut écrire un texte. Donc par exemple H1. On peut écrire par exemple bonjour et bienvenue sur le site de SkyMod. Nous pourrions peut-être t'aider dans tes recherches. N'hésite pas à m'envoyer un email pour un email ci dessous pour avoir des renseignements. Là j'enregistre, par exemple je veux le mettre au centre, je fais un center pour, ça veut dire je veux le mettre au centre. Donc là pareil, j'enregistre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bonjour et bienvenue sur le site de SkyMod. Nous pourrions peut-être t'aider dans tes recherches. N'hésite pas à m'envoyer un email ci-dessous pour avoir des renseignements. Et en fait, quand on va cliquer ici, eh bien, tout simplement, ça va nous rediriger vers notre mail. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Donc, voilà. Donc ça, pour la partie texte, c'est bon. Pour le moment, on n'en est pas là. Hop. Et du coup, on continue le cours. Tout de point, l'adresse email du destinataire. Et là, vous avez un lien qui du coup génère l'envoi d'un email avec le logiciel d'email de la personne. Beaucoup de gens me demandent comment faire pour faire télécharger un... Voilà, donc par exemple, c'est la même chose mais avec un fichier. Donc ici, on va enlever. Ici, alors tout ça on enlève en fait le partie du titre à ici. Voilà, on enregistre ça, on s'en fiche. Et du coup en fait je crois qu'il a fait comment? Ok, il a laissé pareil. Et en fait ici par exemple je vais prendre un fichier zip. Je n'ai pas de fichier zip. Si on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Est-ce qu'on peut le renommer test.zip? Hop, renommer, CTRL A, CTRL C. Et en fait ce qui va se passer c'est que quand on va faire ça, test.zip, et on va mettre téléchargement, par exemple téléchargement du cours number 4, quel est le cours numéro 4. On va sur internet. Pourquoi j'ai allumé Rockstar Game, je ne sais pas. On va attendre qu'il s'ouvre et puis on va le fermer. Allez hop. Au revoir, bonne nuit. Et là en fait qu'est-ce qui se passe? Téléchargement du cours number 4. Et quand on clique dessus, votre fichier est introuvable. C'est génial, mais j'adore. Alors comment il fait? Parce qu'on est là pour apprendre. Un fichier au visiteur. C'est extrêmement simple, c'est comme pour aller vers une page web. Ahref, le nom du fichier à télécharger. Ici le fichier devra se trouver dans le même dossier pour que ça fonctionne. Ah ouais, bah oui, mais quel con que je suis. Ok. J'avais tout correct. Sauf que, en fait... J'actualise. Et là, regardez. On va pas faire de triche. Regardez. On va pas faire de triche. Qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? Là, ben, directement, ça me le télécharge.
Donc voilà. Et ça marche avec tout. Vous pouvez faire avec n'importe quoi. Par exemple, Discord Reader. Je crée... non. Bon, par exemple, on va faire blablabla. Ajouter discord.rar. Je le mets dans le site. Je prends... non, putain. Voilà, en fait, mon défaut, c'est que je vais aller trop vite. Je prends ce dossier que je vais mettre à la place du code. J'enregistre, tout simplement. Je revais dans mon code. Je refais ça. Voilà, par exemple, on va remodifier téléchargement du... je crois que c'est Discord token. Spammer. Spammer Discord. Bon, bref, après on s'en fout du titre. On actualise et là en fait regardez Discord Reader qui se télécharge. Donc voilà l'équipe. On continue le cours. Fonctionne et s'appelait fichier.zip. Donc ici je vois j'ai mon test.html et fichier.zip dans le même dossier. Et si on teste ce code, hop, je clique sur télécharger le fichier et voilà, ça provoque le téléchargement du fichier automatiquement dans le navigateur. Au final, il y avait une seule balise très simple à retenir, la balise A. La seule chose qui est un petit peu délicate, et sur laquelle je vous recommande de vous entraîner chez vous, c'est de faire le bon lien vers le bon fichier, pour vérifier que ça fonctionne. Bon, maintenant qu'on sait faire ça, je vous propose de vous intéresser à l'insertion d'images dans notre page web. Ce sera justement l'objet du prochain chapitre. Et donc voilà l'équipe. Mais du coup, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. C'était Skymon, on se retrouve à la prochaine. Allez l'équipe, ciao bye et bonne fin de vidéo.